Monsieur Parent, bonjour. Bien bonjour. Qui j'en ai? Nous là, nous pas qu'aimer. Monsieur Parent, depuis l'année, on va défendre le problème de l'eau, ou toujours défendre, tout le monde savent que on va défendre le problème de l'eau, ou pas à ce moment? Non, c'est infatigable. Parce que ça pour ça, c'est que la problématique de l'eau, c'est problématique à l'ensemble des Guadeloupéens, qui ont des difficultés, et que quand on voit des papis, des mamies, et nous-mêmes assis, petit Guadeloupe là, ça, et autant de difficultés qui ni pour le monde payer de l'eau, nous pas dit non, c'est pas possible. Faut rester debout parce qu'il faut une monde qui mener combat pour pas tomber à genoux et puis pas faire marcher en l'eau. Alors, à ça, le comité de loi, enfin, le comité de loi vote, qu'ils ont travaillé en l'eau, ils ont évalué les usagers, les difficultés, les machins. Nous, le comité de loi, même. Nous avons rencontré, mais nous rencontré pour l'instant sur radio. Bon, mais de toute manière, c'est des gens que nous connaissons. C'est des Guadeloupéens que nous connaissons de tous les jours, de tout bord politique. Nous savons que ça a fonctionné. Bon, vous savez, ce sont associations qui montent à tort et à travers avec des gens qui font politique régionale. Mais moi, ça ne va pas gêner moi. Même si il y a 1000 associations qui montent, l'essentiel c'est de savoir est-ce que c'est mon ça monter l'association là dans un but de goumer pour l'intérêt général de la population. Et si c'est dans un but politique, nous avons dénoncé et nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Alors, justement, c'est pas pourquoi les politiques ne peuvent pas parler des problèmes là ça? Pourquoi ils ne peuvent pas entendre ces problèmes là ça? Mais tout problème là, c'est un problème politique, gauche-droite. Vous savez, ça a posé un problème parce que tout le monde a voulu gérer structure là qui doit être montée là. Hein? Et c'est une structure unique pour la Guadeloupe que nous voulons, que nous avons gommé pour ça depuis longtemps. Mais à partir de là, chaque président à la communauté d'agglo, chaque directeur responsable qui est dans le pays là, ça, il y aurait un chef, c'est eux patron, c'est eux qui a mené. Et donc, à ce sujet, ça a posé un véritable problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu gens qui veulent mettre d'accord. D'ailleurs, on dit préfet là ça dernièrement, et j'ai écrit vraiment des rendez-vous encore, parce qu'on dit comme ça que, attention, nous ne pouvons pas continuer à dans même boîte à salade là, ça, tous les années. On ne peut pas diviser la Guadeloupe encore plus qu'il a divisé. Si Sud-Bastien a refusé d'être au sein d'une ossature de l'eau pour l'ensemble de la Guadeloupe, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que l'ensemble des politiques, président du conseil régional, président du conseil général, comité d'agglo Nord-Bastien, comité d'agglo Nord-Ganter, comité d'agglo intérieur, Pointe-à-Pitre, Abimao, Abim. Nous voulons Sud Marie-Galante et nous voulons Sud-Bastien, ciser à l'entour de table, ensemble avec nous, et pour nous discuter de la problématique de l'eau, parce que nous avons l'impression en nous que véritablement, c'est des gens qui ne connaissent pas la ressource, ils ne connaissent pas l'eau qui sortir, ils ne connaissent rien, et nous voulons aider eux justement parce que nous sommes des bénévoles. Et en tant que bénévoles, nous sommes des gens qui ont la compétence parce que nous sommes des gens qui connaissent les ressources là, et depuis 21 ans, nous travaillons avec eux. Et nous ne parlons pas de 1 centime, et nous ne parlons pas de budget qui rien pour nous, et ni de nous pour mandat, parce que pas de mandat politique dans le comité de l'eau de la Guadeloupe. Nous voulons simplement dire que les usagers en souffrance, et c'est les usagers qui les vaches à lait, et c'est eux qui ont payé. Donc il faut arrêter mascarade là ça, il faut arrêter toute discussion politique là ça, et pour mettre l'usager à l'intérieur de la nouvelle structure qui est montée pour que nous puissions défendre clarté à l'usager là ça. Justement, c'est pas mais nous avons facture payée, nous ne peut pas payer le loyer. Quand on dit ça? Alors là, c'est de la malpropreté pure et simple. Il faut savoir que la loi est claire. La loi de janvier 92, qui a parlé de l'eau, qui a dit simplement qu'aucun usager ne doit payer que ce qu'il a consommé. Ça veut dire qu'il faut y compter. Il ne peut pas payer de l'eau au forfait, il ne peut pas payer de l'eau estimée. Et c'est parce qu'il y a une facture estimée et facture forfaitaire qui a fait que les gens ne peuvent pas payer ça. Et chaque fois qu'il y a envoyé ça, nous, comité de l'eau, nous avons dit attention, on prend d'ordre. Il ne faut pas payer facture estimée, il ne faut pas payer facture forfaitaire,
et si mon n'a pas ni en compte, il faut faire une mise en conformité pour compter pour y payer de l'eau. Et il faut savoir très bien, M. Anani, que derrière ça, la loi prévoit qu'il faut en famille de 4 personnes passer à un compteur 220 mètres cubes de l'eau. Et s'il passe plus, l'usager n'a pas le droit de payer ça. Il faut que ça sache pourquoi il n'y a plus que 220 mètres cubes de l'eau. Ça veut dire qu'il y a non gaspillage qu'a fait. Non gaspillage qu'a fait. Et il veut faire l'usager là payer de l'eau depuis en amont de réservoir là pour sous ça il pète parce que nous avons conduite à de l'eau qui n'est pas bon, qui est négatif. Il y a chlordécone, il y a pesticides, il y a hexapoud, il y a aldrine, il y a dieldrine, il y a SCH bêta, il y a un tas de pesticides à dire, tant et si bien que yo même non, jod là, yo tiré le nom pesticide, yo non produit phytopharmaceutique. Nous avons dit non, on ne peut pas couiller non comme ça. Nous voulons savoir comment ils ont dépollué de l'eau là et quelle méthode ils mettent en place pour dépolluer. Et suite à ça, nous avons dit que de toute manière, l'usager qui panie de l'eau robinet, il faut indemniser, il faut payer, il faut rembourser parce qu'ils ont un contrat. Mais ils ont un contrat avec eux. Dès lors qu'ils ont signé un contrat avec eux, on peut toucher 2 abonnements en ligne. Ce qui est matériellement impossible. On peut toucher un abonnement pour de l'eau potable et un abonnement pour de l'eau usée et pas ni de l'eau robinet. Donc il faut rembourser. Mais l'habitant la plus raide, M. Anani, c'est que toute l'eau là, on achète en bouteille et boire là. Il faut qu'il paye. Parce que la loi prévoit en côté, en clause dans la loi sur l'eau, que dès lors que l'usager n'a pas d'eau, il faut bailler 1,5 litre d'eau à raison de 1 personne et par jour. Mais c'est pas payé pour l'eau, pas payé pour l'eau. Pas du tout. Pas du tout. Si on prend plan, comme en utilité, quand tout d'autres monde qui a défendre les malheureux, qui prend plan, Bino va prendre plan, qui peut prendre plan aussi, mais c'est pour une cause. C'est pour la cause. Donc il ne faut pas nous plier, il faut nous rester debout. Mais nous voulons dire ces politiques-là simplement. Hein? Déjà, anciennement, nous n'avons pas gaï, nous couillonnons peuple là. La générale des eaux couillonnent peuple là. Les SIAC couillonnent peuple là. Les syndicats des communes couillonnent peuple là. Les régies couillonnent peuple là. À présent, nous voulons qu'ils mettent en structure unique. Mais pour structure unique là, ça, il faut une usine de production et de distribution. Et c'est là nous avons dit que nous voulons usager là, participer à un conseil d'administration là, ça, pour gérer de l'eau à la Guadeloupe. Et pourquoi la CCL ne devait pas dans le là? Il faut savoir qu'il y a une division permanente entre le SIAG, qui est M. Bernier Laurent, qui sont politiques, qui trouvent face à Manchevry, qui est président Sud-Bastère. Mais nous ne pas rentrer en cancan, c'est politique. Tout à l'heure, quand je peux que nos élections, ou que voit très vite que Manchevry avait Bernier qui mettait d'accord pour goumer pour la droite en Guadeloupe. Donc nous ne pas rentrer dans ça, nous ne pas faire politique avec le comité de l'eau, nous pas faire la politique de l'eau. Ça nous a dit, c'est que nous ne voulons pas que les Guadeloupéens divisés. Nous voulons que les 10 communes de la Bastère fait partie de l'ensemble des autres communes qui doivent être dans une structure unique là. Alors si Manchevry comprend qu'il peut récupérer de l'eau à Capester et puis vendre en gens il veut battre d'autres communes, nous avons dit non. Nous voulons une structure unique et nous voulons et nous défendre aussi parce qu'il faut un puits à de l'eau pour l'ensemble des Guadeloupéens et non pas des puits à de l'eau différents dans chaque commune qu'on s'est fait auparavant. Je ne sais pas, pourquoi si ça veut dire que vous là? Non, on ne peut pas gommer contre tout le monde. On peut gommer pour faire le monde comprendre l'intérêt général de la population. Et d'ailleurs, l'intérêt général de la population, c'est quoi? C'est que là, ils ont fait du quotidien des Guadeloupéens là, surtout des personnes âgées qui ne peuvent pas attendre, qui ne peuvent pas comprendre, qui ont des difficultés majeures dans les communes, dans les secteurs. Ils fait, ou ça qu'ils fait quotidien, c'est des rêves, ils ici devant portail tous les matins. Parce que c'est mon ça qui a doué, on loue l'argent, 115 000 euros, 17 000 euros, mais on a donné 21 000 euros pour te bon matin, les cadoué. C'est inadmissible, c'est un scandale. Et c'est là qu'on a dit qu'il faut une commission d'enquête. Il ne faut pas une commission d'enquête parlementaire, il faut une commission d'enquête qui vient sur le terrain et qui vient voir ce qui a passé au niveau de l'eau en Guadeloupe. Mais c'est pas comment ça possible d'ailleurs parce qu'il y a une poursuite. Moi qui a fait un baillot. Moi j'ai mes parents, président usager qui a fait un baillot. Pourquoi ça veut dire? En cas responsabilité moi. En cas dit pas jamais payer un facture et pas payer un seul centime.
Par contre, dès lors que vous recevoir une injonction de payer du tribunal, parce que M. Bernier Jodla, qu'a voyé papier à tribunal Bamoun, M. Général des Eaux, qu'a voyé papier à tribunal Bamoun, nous avons dit non, nous pas d'accord. Dès lors que nous recevoir, écoutez bien, population, si nous recevoir une injonction de payer, nous avons crié par an, numéro au moins c'est 58 36 98, et portez pour moi que ça fait ça, il y a fait parce qu'ils ont payé ça. Il y a interdit de payer ça. Et pour les propos de l'eau, pour les propos de l'eau, mais nous ne pouvons pas stabiliser nous, M. Anani. Nous avons ouvert l'eau à mon abayo, nous avons remis branché directement sans compteur. Parce que la loi Bot, qui le Conseil constitutionnel mettait encore d'accord avec, et qui a dit interdit formellement de couper de l'eau en monde. D'ailleurs, il y a condamné général des eaux à plusieurs millions d'euros, qu'à Lyon, qu'à Beauvais, qu'en France, que partout en France de Navarre, et il a dit interdit de couper de l'eau en monde parce que l'eau c'est la vie. Et tant qu'on voit, c'est pas un juge qui prend la décision de mener une enquête et de chercher à savoir si mon a payé, s'il ne peut pas payer, ni général des eaux, ni un régime, ni un syndicat, ni avoir un président de syndicat ou de communauté, pas ni droit demander à couper de l'eau à pas monde dans le pays là. Et les sacs, est-ce qu'elles aura les sacs pour l'instant, ça nous voulait. Compte tenu que Bernier te dit, il y a des ans de ça, qu'il fait mieux qu'il y a un Hernandez. Nous avons constaté qu'il n'est pas capable de faire mieux. Et d'ailleurs, il peut jamais envie, mais il peut jamais envie. Pour fiche de paye, à pas entreprise et pour côté travailler. Il y a vivre des politiques et c'est la magouille et c'est couillonner moun. Donc nous pas d'accord avec ça. Et nous avons dit au voyer papier à vie de saisir bamoun, démissionner au SIAG, les directeurs de cabinet parce qu'ils ne pas connaître rien de l'eau, ils ne pas connaître la ressource, ils ne pas connaître la rivière, ils ne pas connaître la ruisseau, à plus forte raison qu'ils connaissent qu'à ça veut dire de l'eau passer dans le compte. Alors, nous avons fait bien pour informer la population. Non seulement nous avons informé la population à ce qui s'est passé et comment on peut agir, nous rappeler le représentant de l'ordre public, de la sécurité des biens et des personnes en Guadeloupe. Deux personnes, M. le procureur et M. le préfet, qui ont représenté la Guadeloupe au nom de l'État français. Et nous disons, nous avons un ultimatum de manière à ce que ils ont rappelé à l'ordre tous les présidents des communautés d'agglo et aussi le président de la région et aussi le président du département pour dire fait vite en table ronde et inviter les représentants d'usagers à 6 heures pour qu'ils puissent discuter sur l'hématome, sur les difficultés, sur la problématique, sur tout ça qu'il y a dans l'eau qu'on pas connaître pour nous payer de travailler, pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour payer les usagers là, de l'eau au robinet et pour le problème à 50% de fuite là, nous avons dit et nous avons redit. Lors de LKP en 2009, nous signons un protocole d'accord avec les représentants de l'État, avec les élus, avec tout le monde, et bien ficelé, et l'État a dit que dès que les politiques mettent d'accord, c'est lui qui a porté l'argent à l'avenir pour faire une nouvelle canalisation. Et tant qu'il n'y a pas une nouvelle canalisation pour l'ensemble de la Guadeloupe, qui est toujours une difficulté, ou peut pallier à la difficulté là, parce que vous voulez mettre charrette là avant bœuf là. Pendant le cas de Moule, M. Bernier a félicité qu'il fait une usine à de l'eau. Mais la conduite l'a cassé, qu'est-ce qu'il a fait? Ou là, il a pris de l'eau et mettre à dedans. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pas mettre charrette là avant bœuf là. En nous refont canalisation neuf. En nous chercher vrai, ça l'État a signé, ça qui ficelé dans le protocole là, son décision décisionnelle que l'État prend avec les politiques. En nous dit, ben nous l'argent là, voyez en caisse à l'office de l'eau pour que la Guadeloupe bien gérée en matière d'eau et en matière de véhiculer d'eau à la distribution de l'eau dans toutes les communes de la Guadeloupe. Et ne pas diviser le monde guadeloupéen au niveau de l'eau. Maintenant, la politique guadeloupéenne, avec problème à l'eau, rester des rois et problème à l'eau, mais quand il s'agit de gérer de l'eau là, qui est liquide vital là, que l'usage là, qu'a payé là, et qu'il y a si cher, on nous voit qui prix nous que fait au pays au mètre cube, parce que pour l'instant, pas ni bon prix. Mais c'est pas un vrai méthode syndicat unique à l'eau, qui a invité ou que vidéo que partir nous que forcer porte là. Le jour où il a fait, nous que forcer porte là. Si pas ni des ordres,
pas ni l'ordre. Donc, faut y avoir des ordres pour établir l'ordre. Parce que vous voulez ça faire pas faire de l'eau, non? Oui. C'est pas de l'eau à Pont-Moun. C'est de l'eau là, c'est de l'eau à la Guadeloupe. C'est. Non, pas payer de l'eau. Pas payer de l'eau. De l'eau, pas moun, pas payer de l'eau. De l'eau, c'est le bien commun de la nation. Nous pas payer le service de l'eau. Et le service de l'eau, il y a un coût. Et nous pouvons payer le coût sur l'ensemble général à un prix qui est normal, qui est légal, mais nous payons payer de l'eau là à un prix qui est illégal. Et pour l'instant, de la part des politiques ici en Guadeloupe, c'est une qui belle parole pendant la campagne, mais tout est illégal. Et ils peuvent régler en rien. Et tant qu'ils peuvent mettre adhésion à le comité de l'eau, comité de défense des usagers de l'eau ou d'autres associations, bien entendu, qui défendent les usagers légalement, pour nous parler même voix là. Et là, nous parler même voix là, et bien à un moment là, ça, nous disons nous d'accord avec les autres, et qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je le réitère et je dis qu'il faut que M. Bernier et son directeur de cabinet démissionnent au SIAC parce qu'il a envie de refaire la même chose qui existait avant. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, nous allons retrouver nous dans le même caca là, il faut nous sortir dans le caca là, ça jour là. Et nous commandons arrêter toute poursuite judiciaire qui n'y a l'encontre des usagers, des mères et des pères de famille. Parce que ça, vous savez, M. Anani, qui a profité de l'antenne pour dire ça. Nous ni moun qui a suicidé, nous ni moun qui a fait AVC, nous ni moun qui peut pas aller vacances, nous ni moun qui a des difficultés majeures, tout simplement parce qu'il a recevoir des factures et ça a fait fait mal et ça a posé problème. Et c'est des gens surtout qui âgés parce que hier on a madame qui a crié, mais même je sais pas comment faire, faut suicider moi. Parce qu'on recevra 21 000 € payés en tout cela dans le cas. Et c'est mon qui a contenté, yo, des voyons ici devant portant madame, agir comme ça. Non, il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que nous commandons d'arrêter formellement toute poursuite judiciaire à l'encontre de tout Guadeloupéen, tout le monde qui vit dans le pays là, ça, concernant de l'eau, et préparer les assises de l'eau avec l'ensemble des politiques qui amenaient à gérer de l'eau. Mais bien entendu, avec nous pour nous donner des conseils et pour amener et véhiculer de l'eau en robinet à monde. C'est le patrimoine commun de la nation. C'est en nous tous. À pas de l'eau là, pas ni au syndicat, ni au régie, ni au président. Il faut de l'eau là qui couler en robinet à monde. Et c'est nous qui prient en mettre de l'eau, peut coûter pour un usager. Parce que déjà en Guadeloupe, pas ni l'argent, pas ni travail. Et nous ne pouvons pas payer pour les autres, nous ne pouvons pas payer malfaçon à moun, nous ne pouvons pas payer à moun qui coulait ces syndicats-là et qui coulait ces régies-là. Parce que déjà, depuis 50 ans, il y a touché des taxes et des abonnements, des multiples taxes fixes en l'air, il y a touché l'octroi de mer en l'air. Je dois nous voulons aussi qu'il y ait un audit là pour nous savoir où là l'argent doit passer. Nous réclamons avec fermeté l'audit sur l'eau en Guadeloupe.